Hey, salam alaikum, déjà d'intégrateur revient aujourd'hui afin de vous montrer comment mettre en place un serveur FTP sur votre serveur Red Hat. Aujourd'hui, nous allons utiliser la version 6.4 de Red Hat, Enterprise Linux Server, afin qu'on puisse installer le package VSFTP. Alors, VSFTPD est pour dire Very Secure FTP. Ok, sans plus tarder, nous allons nous connecter sur notre machine virtuelle avec le mot de passe root. Alors, login, je vais fournir le login root et par la suite le mot de passe root. Parfait, je suis connecté sur ma machine. Je récupère l'adresse IP de ma machine 192.168.56.101 et je vais me connecter avec un outil comme Putty. Putty, j'aime bien Putty parce qu'il me permet de faire euh, des copier-coller rapidement. Alors, je fournis l'adresse IP de mon serveur Red Hat, 192.168.56.101, le port 22, je coche SSH et je clique sur Open. Parfait, il me demande le mot de passe root, je fournis le mot de passe root et je me connecte. Parfait. Je reviens sur ma machine virtuelle, sur VirtualBox, et je clique sur périphérique, lecteur CD, DVD, pardon, et je dois fournir le DVD de ma machine. Alors je clique sur choisissez un fichier ou DVD et je vais choisir le fichier DVD que j'ai téléchargé auparavant de Red Hat. Red Server 6.4 et 386 pour dire 32 bits et DVD.iso. Parfait. Je viens, je vérifie, effectivement, il est bien coché. Pour que je puisse exploiter ce DVD sur ma machine virtuelle, je dois impérativement monter ce périphérique sur un point de montage ou bien un dossier. Conventionnellement, il y a les deux dossiers /mnt et /media qui vont nous servir à monter tous ces périphériques afin de les exploiter par la suite. Je vais donc créer un dossier euh, sur, le, sur le dossier /media que je vais nommer DVD. Alors, avec la commande mkdir /dvd /media/dvd. Pardon. Très bien. Une fois créé, je vais monter encore mon mon périphérique, le périphérique /dev/cdrom sur le dossier /media/dvd. Je préfère préciser le type le type du le type du de mon périphérique. Alors je vais mettre ISO 9660. Parfait. La commande au final ça sera monter ISO 86 96 pardon 60 /dev /cdrom espace /media/dv. Parfait, nous venons de monter notre périphérique cd-rom sur le dossier /media/dv. Vérifions cela. Alors cd espace media dvd. Parfait. ls, effectivement, nous venons de monter le DVD et nous venons de lister le contenu avec la commande ls. Sans plus tarder, nous allons nous positionner sur le dossier package. Alors cd package. Alors package. Je fais P majuscule A et tabulation qui va terminer directement, m'aider à terminer ce fichier. CD, je vais lister le contenu de package. Effectivement, il contient pas mal d'informations. Tout cela est beau, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les packages contenant, le terme FTP. Donc, je vais faire pipe add group 6 grep FTP. Et effectivement, il n'y en a que quelques-uns qui font du FTP. Comme je vous l'ai dit dès le départ, nous nous intéressons au package VSFTPD. Sans plus tarder, nous allons l'installer. Comment on fait? Alors, la commande RPM permet de faire cela avec l'option IDH pour installer un package. Le package il s'appelle VSF. Je vais juste faire tabulation et vous voyez le nom complet du package VSFTPD vient d'être terminé. Entrée. Je procède à l'installation, préparation, installation, installation terminée. Super. Nous venons d'installer, d'accord? Nous venons, hop là. Alors, on ouvre un bloc-notes. Nous venons d'installer, alors, nous venons d'installer notre fichier, pardon,
notre serveur FTP. Maintenant, nous devons nous assurer, nous devons nous assurer que effectivement le service VSFTPD démarre automatiquement avec notre machine. D'accord? C'est HK38 VSFTPD. Comme ça, notre serveur démarre automatiquement chaque fois que notre machine démarre. D'accord? On peut vérifier si effectivement cela est pris en considération. On fait chconfig -list et je vais chercher VSFTPD. Effectivement, il est en marche sur le niveau d'exécution 2, 3, 4 et 5. Parfait. Une fois que mon service nous sommes assurés qu'il démarre automatiquement avec la machine, je vais démarrer le service sur cette session. Alors, service, espace, VSFTPD, start. Parfait, nous venons de démarrer. VSFTPD, start. Parfait. Nous venons de démarrer notre service. N'oublions pas d'autoriser le pare-feu avec la commande setup. Okay. Alors d'abord, je vais me positionner sur configuration du pare-feu et je vais à exécution de l'outil. Parfait. Je vais sur personnaliser. Et bien sûr, je suis en train de changer avec la touche tabulation. Okay. Avec la touche tabulation, je change d'un endroit à un autre. Mais là, je vais descendre et chercher l'FTP. Alors, je viens de le voir. Ouais, voilà. Il est celui-ci. Pour confirmer, il faut faire d'abord espace. Voilà, il est coché. Tabulation vers suivant. Et là, je vais faire que des suivants. Et comment je vais passer d'une option à une autre? Avec la touche tabulation sur votre clavier. Suivant, tabulation suivant, tabulation suivant, tabulation, tabulation suivant, tabulation suivant, tabulation. Ah, il n'y a plus de suivant. Je vais faire fermer. Parfait. Alors, je confirme, je fais OK. Et là, il nous demande de confirmer les modifications. Très bien, on fait oui pour confirmer le pare-feu que ça s'est bien passé. Parfait. Nous venons d'installer et d'autoriser le port 21 sur notre machine. Pour vérifier si le port a été correctement ouvert, on peut vérifier cela avec iptables-l majuscule-v-n. Effectivement, le port 21 a été correctement ouvert, accepté. Parfait. Nous allons essayer de nous connecter sur notre machine. Je vais revérifier l'adresse IP de ma machine. Alors, c'est 192.168.50.101. Je vais essayer de me connecter. Mais avec quel utilisateur? Je vais alors créer un utilisateur assez banal. User add espace. Allez, créons l'utilisateur des aides intégrateurs. Parfait. Nous venons de créer l'utilisateur des aides intégrateurs. Fournissons un mot de passe à ce nouveau utilisateur. PassWD, c'est la commande qui permet d'attribuer un mot de passe. PassWD, un des intégrateurs, entrée, on va attribuer un mot de passe. Assez simple, des intégrateurs, super. Nous venons de réussir la création de notre utilisateur des aides intégrateurs. Ouvrons FileZilla, un client FTP, hôte l'adresse IP de mon serveur, 142.168.56.101. L'identifiant, nous venons de créer des aides intégrateurs, le mot de passe des aides intégrateurs. Le port 21, je vais essayer de me connecter. Ah, ça passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Je vais essayer de me connecter en mode Anonymous. Je supprime le mot de passe, je supprime l'identifiant, je fournis uniquement l'adresse IP et le port. Ah, ça fonctionne. J'arrive à me connecter en mode Anonymous, mais je n'arrive pas à me connecter en utilisant des aides intégrateurs. Si j'utilise un utilisateur simple, tel que des aides intégrateurs, effectivement, je n'arrive pas à me connecter. En fait, oui, nous avons autorisé le port 21 sur le pare-feu, mais sur Red Hat, il y a un autre pare-feu à prendre en considération, c'est bien SE Linux. SE Linux est en mode enforcing par défaut. On peut vérifier cela, alors clear, on peut vérifier cela en fait en faisant get enforce. Effectivement, le pare-feu SE Linux est en mode enforcing et donc tout est bloqué.
Donc nous allons le passer en mode permissif. Comment on fait ça? Set enforce 0. Parfait. Si on teste à nouveau getInforce, effectivement, nous sommes passés du mode enforcing au mode permissif. Voilà, donc si je vais retester, je vais juste retester. Alors, je fais connexion rapide. Effectivement, nous venons de nous connecter en mode FTP vers ma machine. Je peux envoyer, allez, soyons fous. J'espère que j'ai quelque chose à envoyer. Voilà, par exemple, ancienne architecture. Voilà, je viens d'envoyer sur Home. Je peux même vérifier si ce fichier existe. Alors, je vais sur cd/home/des intégrateurs, par exemple. Et effectivement, ancienne architecture PDF, je peux même voir qu'effectivement, il contient 231 358 octets. Effectivement, c'est bon. Voilà, nous venons de mettre en place un serveur FTP. Nous pouvons voir par la suite sa configuration et quelques modifications à faire pour le sécuriser et l'améliorer encore plus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.